Bonjour à tous, ici Patrice Roy du site de formation lecompagnon.info avec une autre vidéo de formation sur la série qui explique le fonctionnement des requêtes d'Access. Alors on est rendu à la question numéro 12 et cette question que je dois répondre est la suivante. Je veux afficher le prénom et le nom des personnes qui ont été embauchées en 2003, cependant je ne veux pas utiliser l'opérateur logique entre et ou plus grand, plus petit ou égal aussi. Dans les dernières questions, on a créé des requêtes en utilisant des champs calculés. Cette fois-ci, on utilise une requête avec champ calculé, mais qui utilise une des fonctions qui est disponible dans Access. Et je voulais aussi vous montrer en même temps le générateur d'expression. Si vous voulez, vous pouvez suivre les formations ou les exécuter vous-même en allant chercher le fichier d'exercice d'Access qui se retrouve sur lecompagnon.info/démo et vous pourrez recréer la requête vous-même si vous avez Access ou si vous avez accès à Access. Sinon, vous pouvez toujours suivre la présentation. C'est le temps d'aller à Access. Et comme toujours, on commence en allant choisir l'onglet Créer et la création de requêtes. Et vous avez la liste des tables, des requêtes ou la combinaison des deux que vous pouvez utiliser pour créer les requêtes que vous avez besoin. Alors, la source de vos requêtes peut être une table, peut être une requête d'une requête, et ou peut être aussi une combinaison de tables et de requêtes. La seule chose, c'est que si vous avez plusieurs tables ou plusieurs requêtes, ils doivent être reliés ensemble, soit directement ou indirectement, mais il ne peut pas y avoir une table ou une requête qui n'est pas reliée. Ça causerait beaucoup de problèmes à la requête, à Access aussi. Dans ce cas-ci, on a besoin de la liste des employés. Voilà, je vais appuyer sur le bouton Ajouter. On n'a pas d'autres tables ajoutées, alors on va fermer ceci et vous pourrez toujours revenir en affichant les tables et ajouter d'autres tables ou requêtes si vous constatez que vous avez besoin de plus d'informations qui se trouvent dans d'autres tables ou d'autres requêtes. On va agrandir encore une fois la liste des champs ici. On a dit qu'on voulait afficher le prénom et le nom des personnes qui ont été embauchées en 2003, mais je ne veux pas utiliser entre et tel. Alors en fait, la date d'embauche se retrouve dans le champ embauche ici et c'est un champ de type date-heure. Mais je veux créer un champ calculé pour cela et on va utiliser le générateur d'expression en plus. Je vais dans la case au bas ici et je vais créer mon propre champ calculé et ça se fait en deux étapes. On donne le nom qu'on veut donner à notre champ calculé, suivi d'un deux points, et après le deux points, on a la formule qu'on a besoin. Et dans ce cas-ci, on va utiliser le générateur d'expression pour le faire. Quel nom que je vais lui donner? Là, il faut faire attention parce qu'il y a certains termes qui sont utilisés, que ce sont des noms de fonctions. Je ne vais pas les retrouver dans ma formule ici. Là. Alors, je vais juste écrire année d'embauche. Si j'aurais juste utilisé année, c'est aussi une fonction pour Access. Alors, il faut faire attention. Alors, je vais mettre un deux points. Et là, je vais aller chercher la formule. Et je pourrais l'écrire manuellement, parce que personnellement, je le connais. Mais je veux aussi vous montrer le générateur d'expression qui vient de s'activer en haut. Si vous allez voir en haut, vous avez l'option générateur d'expression qui vient de s'activer dès que j'ai mis le deux points. Access a reconnu que j'avais besoin de faire un champ calculé et donc me donnait accès au générateur d'expression. Et on va l'ouvrir tout de suite. Vous voyez, il a repris le texte qu'on a déjà écrit dans le champ et il va nous donner accès à toutes les ressources qu'on peut utiliser dans nos fonctions. Et c'est un peu plus que vous pensez. Ici, on va voir la liste des fonctions ici. Ce sont les fonctions intégrées, des fonctions que j'ai créées personnellement aussi, que je pourrais avoir. Mais là, regardons les fonctions intégrées. Il y a plusieurs catégories. Dans la deuxième colonne, on a la catégorie des bases de données. Et dans la troisième colonne, on voit la liste des fonctions qu'on peut utiliser. On peut avoir aussi des fonctions de conversion d'un format à un autre. La catégorie date et heure qu'on va revenir et on a, par exemple, on a l'année, la date. On peut aussi retrouver la différence entre les dates. Quelle heure, quel jour, quel est le jour de la semaine, quelle est la minute, quel est le mois. Parce que lorsque vous regardez un champ de catégorie date-heure, par exemple, vous n'avez pas juste une information. Vous en avez en fait 6. Vous avez l'année, le mois, le jour, l'heure, les minutes et les secondes.
Il faut extraire de cela ce qu'on a besoin. Dans ce cas-ci, je veux savoir les employés qui ont été embauchés en 2003. Alors, ça va être la fonction année qui va regarder la date et qui va en extraire l'année comme telle. Je vais la choisir dans quelques instants, mais je voulais vous montrer les autres éléments aussi. Vous avez des fonctions financières, vous avez fonctions générales, des fonctions pour constater des erreurs, des fonctions mathématiques, et aussi si vous voulez ajouter des messages, la boîte d'entrée, la boîte de messages, vous pouvez les utiliser aussi, et des fonctions sur les tableaux. Alors, il y a beaucoup de choses intéressantes qui sont là. Et vous n'avez pas juste accès aux fonctions. Vous avez aussi accès à toutes les tables, à toutes les requêtes, à tous les formulaires et états qui sont là. Alors, si vous avez besoin pour votre requête d'un élément qui se retrouve dans une table, d'un élément qui se retrouve dans une autre requête, ou un autre formulaire, ou un autre état, vous pouvez y accéder aussi. Ça, c'est très intéressant. Pensez aux fonctions, mais aussi pensez que vous pouvez aller chercher de l'information qui est n'importe où dans la base de données, pas seulement dans les tables ou les requêtes. On revient ici, on va voir les fonctions intégrées de catégorie date et heure, et moi j'ai besoin de la fonction année. Alors je fais un double clic dessus, et là je voulais vous montrer une erreur qui apparaît très fréquemment lorsqu'on fait un double clic. J'aurais pu tout simplement faire ajouter, et vous avez une petite description ici de la fonction, là, si vous avez besoin d'aide. Mais vous avez l'erreur ici, c'est le champ EXPR qui ne devrait pas être là. Et fréquemment, dans le générateur d'expression, cet élément apparaît. Dès que vous voyez EXPR apparaître, c'est simple, vous le supprimez. Je clique dessus, j'appuie sur la touche supprimer, et ce que je veux vraiment, moi, c'est l'année de la date qu'on a besoin. Ici, à l'intérieur des parenthèses, j'ai besoin d'un paramètre, d'un champ de type date-heure. Où je vais retrouver ce champ-là? Eh bien, je m'en vais voir la liste des exercices ici. Je vais voir ma base de données comme telle. Je vais voir la liste des tables. Je vais voir la liste des employés. Et là, il y a le champ embauche. Et je vais faire un double clic dessus pour l'insérer ici. L'année, le nom de la table et le nom du champ. C'est très possible, et c'est pas préférable, mais c'est possible que vous ayez le même nom de champ pour différentes tables. Et franchement, c'est une des choses qu'il faut faire attention. Vous ne devriez pas avoir deux noms de champs identiques dans la même base de données. C'est pour ça que vous allez voir en premier lieu le nom de la table, point d'exclamation et le nom du champ. C'est qu'est-ce qu'on a besoin dans ce cas-ci et c'est tout ce que j'ai besoin. Alors j'appuie sur OK pour confirmer et sortir du générateur d'expression et je vais appuyer sur la touche Entrée pour confirmer ma formule. Et ensuite, je vais élargir ici un petit peu. Je vais faire un double clic pour élargir et on voit année d'embauche, la fonction année qui va extraire l'année de l'embauche ici. Et on sait que nous, si on va maintenant voir les critères, je veux seulement ceux qui ont été embauchés en 2003. Voilà, j'appuie sur Entrée. Juste pour vous montrer, je vais ajouter en plus la date d'embauche à la liste. Je fais un double clic ici. Vous allez voir l'année et vraiment la date d'embauche juste pour les besoins de cet exercice. Maintenant, allons afficher le résultat. Vous voyez, Suzanne Rémy a été embauchée en 2003, mais en fait, elle a été embauchée le 1er janvier 2003, suivi de Éric Gendron le 6 juin, et ainsi de suite. Je n'ai pas besoin d'embauche ici, mais c'était ni année d'embauche pour les afficher, mais je voulais vous montrer d'où venaient les données. La fonction année a extrait l'année du champ pour me donner mon critère ici. Je retourne en mode création et vraiment ce que j'avais besoin c'était seulement d'afficher le nom et le prénom. Alors je vais masquer le critère ici. Je n'avais pas vraiment besoin d'embauche, alors je vais le sélectionner et le supprimer pour le retirer en appuyant sur la touche supprimer sur le clavier et je vais conserver seulement ce que j'ai besoin. Je retourne au mode affichage pour confirmer. Oui, j'ai les noms et prénoms de tous les employés qui ont été embauchés en 2003 en utilisant la fonction année qui est disponible dans Access. On va sauvegarder le tout avec la petite disquette bleue ou CTRL S. Ceci, c'est la réponse à la question numéro 12. Je vais maintenant appuyer sur OK et on pourra ensuite revenir sur cette requête pour l'exécuter encore une fois ou pour la modifier selon nos besoins.